Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que je fabrique avec ce set de dies là. Ce sont des dies que j'ai eu avec mon partenaire Globland. Donc en fait, tout ça c'était ensemble parce que forcément c'était attaché. Donc là j'ai tout détaché vu que j'ai déjà commencé à voir un petit peu ce que je pouvais faire avec, chercher des idées. Alors des idées j'en ai eu, mais j'en ai eu trop. Donc je vais être obligée de vous faire deux vidéos, une pour la petite chose qu'on va faire aujourd'hui et puis une autre qui va exposer tout ce qu'on peut faire avec ces deux-là parce qu'en fait j'ai trouvé plein d'applications mais je ne peux pas mettre tout dans la même vidéo parce que ça va faire encore trop long, donc on va le faire en deux fois. Donc il y a deux types de diapos, une carrée et une rectangle. Il y en a une qui est un peu plus petite que l'autre. On retrouve aussi, c'était à l'intérieur de ça, deux types d'étiquettes que vous aurez l'occasion de voir de toute façon dans le courant de mes deux vidéos certainement parce que je vais faire des découpes avec. Là les découpes j'en ai pas, je peux pas, si j'en ai une. Je vais vous montrer, j'en ai fait une qui est comme ça. Donc il y a des petits trous sur les côtés, donc ça permet de mettre soit de repiquer, de mettre des brads ou un petit œillet ou des demi-perles si on ne fait pas le trou. Et l'autre je l'ai là. Je l'ai faite finalement, j'avais oublié. L'autre elle est comme ça. Celle-là elle peut être sympa parce que on pourrait faire presque deux petits points de couture de chaque côté. Je vois ça bien. Et puis il y a le mot spécimen aussi, qui est comme ça. Alors lui je l'ai découpé mais je l'ai déjà collé. Et je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oui je pense. Ça donne ça. Là je l'ai collé sous l'alu. Mais on va revoir ça après. Enfin, pas dans celle-là en tout cas. Et puis, à côté de ça, il y a des pellicules photo. Donc, il y a une grande pellicule comme ça qui donne ça. Bon, là, je l'ai un peu décoré, mais ça donne ça. Et puis, il y a la plus petite. Ça, j'en ai rien fait parce que je ne savais pas encore. Là, je vais être honnête avec vous. J'ai pas encore trouvé trop l'inspiration. Vu qu'il y a un plein, il y a un creux. Faut que je vois. Voilà, ça, c'est tout le kit. On va pas se servir de la pellicule. Parce que c'était moins inspirant. Et puis là, franchement, j'avais vraiment envie de faire des choses avec ça. Et j'ai eu plein d'idées. Dont une que j'ai déjà commencé un petit peu à travailler, mais on va la faire de A à Z ensemble. Et d'ailleurs, je vous montre ça tout de suite. Bon alors, j'ai fait un petit peu de place pour vous montrer ça parce que j'étais en train de faire tout en même temps pour justement chercher les idées. Donc voilà, je vais vous montrer l'idée la plus longue à réaliser. Parce que là, c'est carrément un petit insert vraiment à part entière pour faire un junk. Enfin, pour mettre dans un junk. Et ça va se composer d'une petite page qu'on pourra coller sur une des pages d'une junk. Et agrémenté de tags, de diapos et de choses comme ça. Voilà. Donc on va reprendre tout de zéro. Je vais reprendre le matériel pour refaire ça. Et je fabrique avec vous. Alors tout d'abord, on va découper notre base qui va faire la page. Donc j'ai pris, ça devait être une chute parce que c'est pas un compte juste. Donc nous on va faire des comptes assez justes. On va prendre 12 sur 16. Donc 12, vu qu'il y a un petit rabat, on va prendre 13. Alors je ne vous ai pas tellement expliqué ce qu'on allait faire en fait. C'est une page qui va servir d'insert dans le junk, ça je vous l'ai dit. Et sur cette page-là, bien évidemment, on se sert des diapos et ça va nous servir de pochette et d'embellissement en même temps. Et on va mettre dedans des tags. Là, je vais couper à 16. Bon,
là je vais prendre donc 12 et 1 cm en partant de la gauche, hein, donc on enlève le 13 et puis je vais faire une petite rainure. Voilà, je vais pouvoir plier. À l'opposé de mon pli, je vais enlever les coins. Et là, je vais enlever aussi les angles de mes deux onglets sans déborder sur la page. Et là déjà, on a notre page pour la base. Alors, on va ancrer. Voilà, j'ai même pas ancré, là j'ai tartiné. Hein. Il ne faut pas hésiter à ce que ça se voit bien, parce que comme c'est une couleur craft, là j'ai même pas pris la vintage photo, j'ai pris la Walnut Stein. À chaque fois je veux le dire à l'allemand, mais non. Donc j'insiste pas mal sur la charnière pour donner un petit peu de corps à tout ça. Là j'hésite pas. Hein. Parce que comme c'est la base, de toute façon il va y avoir plein de choses après de mise dessus. Donc ça va le faire. Et puis là je vais recommencer pareil. Alors je vais prendre une vieille feuille de brouillon. Et je vais tartiner. Alors si vous n'aimez pas les effets comme ça, parce que c'est vrai qu'on voit des petits tresses formées à l'intérieur de la couleur, dans ce cas-là vous utilisez ça. Et là ça fait vraiment une couleur plus uniforme. Moi je veux que ce soit vraiment taché et pas trop dans le milieu. Des fois même j'appuie comme ça fait des taches. J'aime assez. Je vais en rajouter, tiens. Alors, une fois qu'on a notre page, là, j'ai fait une petite déco avec une couture. Je vais en refaire une parce que j'aime bien. Je vais peut-être pas mettre la même, justement, pour avoir deux modèles un petit peu différents. Donc, la dernière fois, j'avais pris celui-ci. Donc ça, c'est celui qui vient de chez Globland, hein, c'est celui-là. J'avais pris le 3e. Et là, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, ceux-là sont un peu plus courts, donc je vais rester sur le même. Et je vais mettre une couture un petit peu toute tarabiscotée. Hop là, donc la première en fait. Ou la dernière, ça dépend dans le sens qu'on le regarde. Je vais la faire en quoi? En rouge. Ça peut changer un peu. Allez, je vais m'essayer en rouge. Tant pis, on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Ça va un peu moins se voir. Mais en même temps, on veut deux choses différentes. Donc, un petit peu de mal à aller partout. Je vais prendre un petit tapis mou. Je vais commencer du bord là. Et puis ce que je vais faire, c'est que le petit morceau qui manque ici, je vais remettre un petit bout. Comme c'est tout grungy, si c'est fait un petit peu n'importe comment, c'est déjà comme ça dans le motif, donc on peut se permettre. Je vais remettre un petit bout comme ça là. Voilà. Et un tout petit bout qui manque
là, voilà. Ça passe complètement inaperçu. Je voulais les mettre comme ça. Je sais plus si j'en ai fait deux. Deux comme ça, avec chacun leur tag comme ça et un grand tag comme ça. Alors, pour avoir la base de ma diapo, j'ai pris un cardstock, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hein, c'est le cardstock blanc qu'on retrouve dans les carnets Action, hein, je vous en parle souvent parce que c'est souvent là-dessus que je travaille, pas tout le temps mais la plupart du temps quand même quand on y réfléchit bien. Et puis là-dessus j'ai collé du papier vintage, parce que forcément blanc comme ça, même passé à la distress, bon bah il y a mieux. Alors comme là je l'ai fait dans un papier un petit peu vieilli, jauni, uni, là je vais prendre un motif. Et je vais prendre, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que ça ferait bien dans du carré comme ça? Ça peut être sympa ça, hein, c'est du vieux, hein, je vous le dis. Hein. Ah, j'ai encore plus gris. Sympa celui-là. Ah, il y a des choses décrites, vous voyez, c'est vraiment de la récup. Hein. Je crois que je vais prendre ça, en espérant que les écritures ne vont pas ressortir avec la colle, et encore que ça pourra peut-être faire bien. Mais si c'était le cas, je prendrais l'autre. Allez, je vais essayer avec ça. Alors, je prends ma colle. Et puis, ça va aller jusque là. Je mets la colle sur le support et non pas sur le papier, parce que comme le papier est plus fin, pour éviter justement des effets de transparence avec la colle qui se voit, bah, je le mets sur le papier qui craint pas. J'en mets pas mal parce que ça sèche assez vite, et puis je l'étale un peu au doigt comme ça, ce qui fait que sur mon papier ça va pas s'absorber sur celui-là, et là je peux l'appliquer. Et voilà. Et là je prends la diapo qui est carrée. Je prends pas la plus petite, hein, je prends celle-là. Alors, on est là. Si vous avez une machine de découpe un peu plus grande, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, mais comme moi la mienne c'est du A5 et que là le format c'est du A4, et ben ça rentre pas. Mais c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Voilà, j'ai mes deux bases, je vais pouvoir les découper. Commence à avoir de la bouteille, hein, ma pauvre plaque. Allez. Je vais mettre le dos du côté où il y a le moins d'écriture, parce que c'est peut-être là où ça pourrait apparaître le plus. Sur le devant, on va tellement coller comme chose et retamponner que c'est pas trop gênant. Donc comme là c'est un petit peu moins marqué, je vais le mettre dans ce sens-là. Allez, je fais les deux comme ça. Voilà, là j'ai mes deux. Alors une petite chose que je ne vous ai pas précisé, si vous prenez un papier comme moi qui est un petit peu quadrillé, il y a deux écoles. Soit vous mettez le quadrillage bien en ligne avec les contours de la diapo, soit vous le mettez carrément en travers, mais il ne faut pas que ce soit légèrement comme ça. Quoique, mais je trouve que c'est pas heureux. Soit il faut montrer qu'on en a fait exprès, soit on se met bien, mais voilà, faut pas être un petit peu comme ça. Ces petites choses-là, je les jette jamais, je les garde dans un coin. Je ne sais pas encore exactement quoi en faire, mais des petits tickets, des petits tamponnages, malgré tout, ça sera toujours le bienvenu. Parce que vous voyez, avec des petits tamponnages, des petites choses, on fait des petits tickets sympas. Donc moi je les garde et puis je vois après. Bon, alors une fois qu'on a ça, il nous reste juste à le plier. Il y a un petit embossage avec deux petites encoches pour nous guider. Bon, forcément, quand c'est épais, il faut se mettre bien en face.
et puis maintenir au bon endroit avant de bien l'appliquer, pour être sûr que toutes les découpes soient en face à face, sinon ça va faire moche. Parce que là on a des encoches ici. Donc si les encoches sont mal placées, je vais exagérer un peu, mais que ça donne ça, ça va être ridicule. Ridicule, je sais pas, mais en tout cas ça va être moche. Alors, du coup je l'ai un peu mal placé pour vous montrer. Voilà. Bon. Ensuite, il va falloir forcément habiller le fond. Parce que quand on enlève le petit tag, bah ici il ne faut pas que ce soit blanc, sinon c'est pas jojo. Là je vais prendre la petite brosse, la même Distress, hein, toujours. Après vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez. Hein. Et puis je commence là où c'est masqué, au cas où quand on commence ça ferait une trace. Et après hop, je viens au niveau de la fenêtre et je colore. J'hésite pas à mettre pas mal de couleurs quand même. Voilà, comme ça c'est bien assorti. Je vais faire la deuxième. Bon, voilà, j'ai fait les deux. Donc là, on se retrouve avec ça. On fait bien attention qu'il n'y ait pas de coin trop blanc, ce qui est le cas ici. Je ne suis pas allée assez loin. Qu'on n'ait pas l'impression que c'est coloré à l'intérieur, quoi. Qu'on croit que tout le papier est comme ça d'origine. Le but, c'est que ça fasse vintage et non pas peint. Donc, on est bon. À partir de là, je vais reprendre l'autre, un peu plus marqué, et je vais ancrer tous les tours. Bien entendu, je retourne. Hein. Voilà, et puis quand on a fini d'ancrer, moi, vu qu'il est tout usé, comme je vous disais, ça fait des petites taches. Des fois, j'appuie comme ça, juste à certains endroits, pour donner un aspect encore plus vieilli. Alors, j'en abuse pas, mais je fais des petites taches par-ci, par-là. J'évite d'en faire à cheval là-dessus, pour pas avoir le même effet là et là. Sinon, si on voit que c'est répercuté sur les deux épaisseurs, ça fait plus naturel. Bon, là j'étais partie d'un main lancée, mais en fait je vous ai dit une bêtise parce qu'on a ancré là, à l'intérieur et tout autour recto verso pour faire l'embellissement diapo. Mais c'est pas ça que je fais. Je fais une pochette. Donc du coup, bon bah on oublie un petit peu ce passage là, mais au moins bah, vous aurez vu comment je travaille les diapos complètes. Là où c'est plié, eh bien je viens couper. Ça je le garde, hein, c'est précieux. Alors pour couper au bon endroit, c'est pas compliqué. Entre les deux, il y a un petit effet comme ça de creux. Donc on va à l'intérieur du creux d'un bout à l'autre. Et comme ça, on est bien centré. Et si vraiment c'était pas l'idéal, ça se rattrape toujours. On fait en sorte que ce soit bien arrondi. Je vais remettre un peu d'encre là où j'ai coupé. Bon, du coup on se retrouve avec ça. Je suis désolée, hein, des fois je suis prise dans mon élan et puis bah je
fait n'importe quoi. Mais bon, vous devez avoir l'habitude maintenant. Alors maintenant, il nous faut un morceau qui est cette taille-là. Donc, la dimension, ça va faire la largeur de ma diapo. Hein, donc, ma diapo, elle fait 7. Et pour la hauteur, je prends un peu plus. J'ai pris 9. Donc, il va me falloir 2 morceaux de 7 sur 9. Donc, 7. Sur 9. Voilà, je m'assure que ce soit de la même largeur, sinon il va falloir que je retaille un peu. Il ne faut pas que ça dépasse. Donc pour la partie haute, je fais un arrondi, un grand. Et pour ce qui est du bas, il y a un petit arrondi à faire, mais je vais les faire avec les ciseaux parce que ça ne sera pas forcément la même chose que le tout petit. Quoique. Non, j'ose pas, j'ai l'impression que c'est encore plus petit. Alors à partir de là, ces petits cartons-là, il va falloir les décorer de la même manière qu'on a fait pour décorer les dessus de diapos. Soit on prend le même papier, soit on en prend un différent. Alors comme là j'ai pris des petits carreaux, je vais en prendre un différent. Je ne vais pas mettre des petits carreaux par-dessous, j'ai l'impression que ça ne va pas faire super. Oh, j'ai un doute. Non, je vais essayer de prendre un papier jauni, mais fini. Je ne sais pas si j'en ai un. Oui. Je vais prendre un papier comme ça. Je vais refaire pareil, hein. Je vais réencoller sur la partie qui craint rien. Passer un peu le doigt. Pas trop la sécher quand même. S'assurer qu'il y en a bien sur les bords. Et c'est que le côté le plus jaune, c'est par là. Je laisse le côté le plus jaune vers l'extérieur. Il y a un petit numéro là. Bon, de toute façon, il ne se verra pas. Donc, je vais faire la même chose pour la deuxième. Alors, une fois que c'est comme ça, on peut découper le tour. Voilà, bah, même en ayant mis la colle sur la partie cartonnette et passé au doigt, quand le papier est vraiment fin, on voit quand même un peu. Bon, moi, ça ne me tracasse pas dans le sens où je vais l'ancrer, l'attacher, la tamponner, tout ça. Mais c'est vrai que cette colle-là, elle n'est pas parfaite pour les papiers très fins. Vaut mieux peut-être prendre la colle en stick.
Bon, j'encre tous les tours au cas où pour pas avoir un petit peu de blanc sur le côté de la diapo, mais le plus important c'est la partie haute, c'est-à-dire la partie où les deux coins sont arrondis. Et puis un petit peu là dans le milieu parce qu'il y a la fenêtre, donc là je préfère plus tacher que ancrer. Et ensuite on va installer ça là-dessus. Bien sûr on va décorer avant pour éviter de tamponner là-dessus. Donc là, il va falloir mettre toutes les décos, les tampons, tout ce qu'on veut mettre sur le tour de ce qui va faire le cadre. Là, par exemple, moi, j'ai mis des choses comme ça. C'est-à-dire que le haut, j'ai tamponné avec des écritures. J'ai fait du noir avec un petit tampon caché rouge. Là-haut, j'ai mis un petit code, un genre de petit numéro, dans des tons un peu bleus. Là j'ai mis figure 8, ça j'aime bien les petites figures. Je l'ai aussi en tampon, oui je l'ai là-bas sur le Tmoltz. Et puis des codes, des tamponnages, alors il y a du marron, du noir, du rouge et du bleu. Donc là je vais pas faire la même chose mais sensiblement pareil. Là je vais pas le tamponner en noir, je vais le tamponner en marron. Je vais prendre un effet... Alors, je vais prendre un effet de ticket. J'aurais voulu que ça fasse toute la longueur quand même. Donc, je vais prendre une espèce de gros ticket. Quoique... Je vais prendre ça et je vais enlever le mot travel. Ouais, c'est le travel voyage. J'ai pas forcément envie d'être dans le thème voyage. Alors, je prends un effet de gros ticket. Je vais faire un petit essai. Ouais. Faut taper. Faut que je tamponne là-dessus parce que sinon ma table elle doit être creuse. Le milieu il est toujours un peu moche. Alors le haut, je vais enlever la partie qui est écrit Ticket to Travel avec l'avion, j'ai pas envie de ça. Je vais mettre comme ça. Voilà, impeccable. Je vais pas faire le même pour l'autre. Pour l'autre, je vais prendre des écritures. Ouais. Sauf que ce serait bien si je pouvais le mettre à l'endroit. Voilà. Je déborde toujours un peu du cadre pour donner l'impression que ça a été découpé après coup. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, je vais renforcer ma partie cadre tout petit peu, mais en douceur cette fois-ci.
je vais prendre de l'encre bleue, de l'encre rouge. Hop. Je vais garder le même tampon parce qu'il y a un micro cachet postal que j'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai déjà mis là, mais bon, je vais le mettre un petit peu différemment. Je vais le faire en rouge et je vais le mettre dans le coin. Je vais le mettre plus entier. Je vais juste enlever le haut. Voilà. Et puis là, je vais le mettre sur le côté en bleu. Foncé mon bleu. Oui, en même temps, il y avait encore un peu de rouge. C'est pas grave. Puis je vais mettre la petite vague. Et je vais la mettre là. Voilà. Bon, une fois que j'ai décoré le haut, le bas, on s'en fiche. Donc on va fermer ça pour pas s'en mettre partout. Il va falloir venir appliquer ça dessus. Voilà. Avec la partie la plus large en bas, bien entendu, qu'on puisse mettre une étiquette ou quelque chose. Donc là, je vais mettre un petit trait de colle le plus au bord possible, parce que sinon le tag il coince un peu. Alors quand on ferme en bas, on met la colle au-dessus pour pas que le tag vienne en bas ici et ressorte par le petit trou et que ça fasse moche. Donc en fait on fait un U pour faire une pochette. Voilà. Et puis on vient le mettre tout en bas, bien à ras. On s'assure que la partie de derrière ne dépasse pas. Si c'était le cas, il faudrait recouper un peu. Alors là, c'est un petit peu fade. Et puis on aurait pu faire les décos du cadre avant, parce que c'est vrai que là, il va falloir protéger. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Et puis là, c'est dingue quand je suis pris dans mon élan, ce que ça peut... Bon, je vais mettre un petit bout de carton. Voilà, je vais mettre ça, ça va me permettre de protéger l'intérieur quand on va tamponner les tours. Et puis celui-là, je vais le laisser décoller, je vais faire la déco maintenant. Et puis celui-là, je le mettrai après. Ce que je vous conseille de faire. Je vous le dis, puis je le fais pas. Mais ça, c'est moi. Je me formalise même plus maintenant. On va chercher des petits numéros. Des petits numéros... Celui-là. Je vais mettre celui-là là. Je vais le faire en bleu. Il n'y a pas beaucoup de rouge sur celui-là. Sur celui-là, oui. Donc c'est lui que je vais mettre en bleu. Oui, en même temps, je dis des bêtises parce que je vais faire les mêmes couleurs de chaque côté. Je vais prendre l'autre numéro qui est au-dessus. Alors j'ai mis les petites étiquettes figure. Là j'ai le tampon figure. Je le mettrai à l'intérieur de mon motif pour faire un petit peu différent. Et puis en bas je vais essayer de coller des étiquettes.
Alors, je m'en suis fait plein. Avec le kit hein, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je vais prendre les plus petites parce que je les ai mises un peu par taille, par forme, pas par thème mais parfois aussi un peu par couleur. J'aime bien trier, c'est plus facile de trouver ce qu'on cherche quand c'est comme ça. Même si j'aime bien farfouiller dans une petite boîte, chose qui va arriver après, mais comme là je savais que j'allais les utiliser, je les ai laissés un peu trier. Alors, j'ai un petit bidule comme ça. J'ai ça. Hop là. Un peu grand celle-là. Par contre, j'aime bien ça, du coup pas rouge. Comme tout est beau, on a du mal à se décider. On peut aussi déborder sur le cadre, hein, pourquoi pas. Alors je déborde avec ça. Ça je le mets là. Ça paraît tout bête d'empiler des étiquettes comme ça, les unes sur les autres. Puis en fait, il faut drôlement réfléchir par rapport aux couleurs, aux formes, tout ça. Même par rapport aussi un petit peu à ce qui est écrit dessus des fois. Ça j'aime assez. Là il en manquerait une toute petite. Je pourrais mettre ça. Et puis tamponner quelque chose là-dessus. Forcément tamponner un peu avant sur le cadre. Donc je pense que je vais mettre quelque chose un peu comme ça. Quoique là, ça me... quelque chose qui me gêne, mais je sais pas quoi. Sûrement la grandeur. Quelque chose qui me gêne. Peut-être faire plutôt ça. Bon allez, on va s'arrêter là parce que je pourrais y rester des heures. Bon, maintenant que je sais ce que je colle, je vais pouvoir tamponner autour, plutôt en marron, quelque chose d'un petit peu plus discret, peut-être un peu de rouge par-ci par-là. On va déjà faire du marron et on va voir après. J'ai envie de mettre ça ici. Alors plutôt sur celle-là parce que là j'ai quelque chose qui vient être collé là, que là pas trop. Donc on va le mettre plutôt sur celui-là. On va venir le mettre jusqu'en bas, où je vais centrer. Voilà. J'avais envie de faire des taches aussi. Alors les taches, je vais en faire une rouge, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de rouge sur celui-là. Ça va être collé quelque part par là. Je vais faire la tache. Comme ça. Protéger. Voilà. J'ai un autre type de tache que je vais faire plus ton sur ton là. Alors lui, je lui mets quoi? Je lui mets ça là. On va mettre ça là.
Alors, ça c'est comme ça que je retrouve mes petites étiquettes, parce que là je les ai disséminées partout. Ça va être comme ça. Là il y a une tache, mais bon, ça manque de quelque chose. Là il y a ça, il y a ça. Mettre un cachet dans les tons noirs, mais que je vais avoir déjà tamponné. Voilà, ça aurait fait trop noir. Et je vais le mettre ici. Beaucoup mieux. Bon, c'est pas mal. Je vais coller mes petites étiquettes. Je vais quand même commencer à installer tout, puis voir ce qui manque après. Alors, il faut que j'encre certaines étiquettes. J'ai vu que les bords étaient un petit peu blancs. Celle-là, il y a eu le droit. Ça, c'est pas fait. Alors, je vais coller ça ici. Je vais plutôt mettre la colle autour du cadre. Comme ça, je serai sûre de ne pas en mettre au niveau de la fenêtre. Et je vais mettre ça ici. Je vais laisser le petit trou apparent. Celle-là, on va la mettre assez basse de façon à avoir un peu la tache. Pas cacher le petit trou. On va mettre un peu sur le tampon. Et je vais mettre l'année à cheval dessus, un peu plus haut, qui mord le tampon aussi. Voilà. Ça manque un peu de bleu. Le bleu que j'ai mis, comme il est sombre, du coup ça manque de bleu. On va essayer de faire quelque chose de bleu par là. Que là, bah ça c'est bleu. Alors je vais mettre ça assez contre, ça plutôt là. Ça fait un peu pareil par contre. Si je fais l'inverse, je cache un peu trop la tache peut-être. Ça ne peut pas être sur le trou. Je voulais coller, je voulais tamponner un truc là-dessus avant. Une fois qu'il sera collé, je vais t'emmerder. Je vais prendre un tout petit numéro. Je crois que ça rentre pas, mais j'aurais pu le mettre comme ça. Avec un petit numéro. Ah, il y en a plusieurs là. Bon, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. En noir. C'est mal imprimé, mais à la limite, ça m'arrange.
De toute façon, j'ai plus le choix. Et puis je vais prendre un seul numéro, je vais prendre celui du bas, du coup je vais mettre le reste à l'extérieur. Parce que je ne veux pas le découper. Bon, il faut quand même que je prenne quelques précautions. Super. C'est super. Je vais les ranger parce qu'ils sont tellement petits. Bon, du coup, où que je les mets? J'ai un peu de mastoc, celle-là, je vais couper les coins. Et puis je vais faire comme l'autre, je vais coller comme ça. C'est la partie la plus longue du travail pour ça finalement, parce que faut réfléchir à la déco, donc forcément ça se fait pas tout seul, mais c'est drôlement plaisant. C'est un style où on peut faire un petit peu tout dans tous les sens, mélanger, c'est sympa. Bon, voilà, j'ai fini de tamponner, décorer, coller les petits machins, et puis j'ai collé la deuxième, hein, d'ailleurs je l'ai mal collé en effet pochette. Je l'ai fait un petit peu hors caméra, alors c'était pas un souhait de ma part, c'est que la caméra s'est mise en grève et je l'ai pas vue. Mais bon, j'ai pas fait grand chose, donc vous n'avez pas loupé. Puis au niveau de la déco, c'est propre à chacun, donc il n'y a pas besoin d'un véritable tuto. Voilà, on va réparer ce qui n'a pas été bien fini. Donc on a notre pochette façon diapo qui est prête, on l'a 2 fois, on a notre page, on doit mettre ça là-dessus. Alors il faut qu'on prévoie des tags qui iront ici. Alors j'ai un truc comme ça n'a pas grand chose à voir, mais on peut peut-être faire quelque chose de bien là-dedans. Bon, on va déjà découper nos tags. Alors c'est pas une découpe bien spécifique, j'ai voulu quelque chose d'assez simple pour faire assez rustique. Donc le tag il fait 5 de large et puis en hauteur ça fait 13. Alors je vais en découper 2 comme ça. Voilà, j'en ai fait 2. Maintenant il va falloir que je fasse le petit biseau sur le côté. Alors je m'embête pas, je reporte l'autre et je fais ça. J'ai reporté 1,4 par là et 1,4 par là et j'ai tiré un trait. Voilà, si vous voulez avoir exactement le même angle que moi, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et puis une fois qu'on en a un, après, bah voilà, on peut les faire comme ça un petit peu à la chaîne. Et puis à l'opposé, c'est-à-dire dans le bas du tag, j'arrondis avec le plus gros. Alors c'est vrai que
on pourrait d'abord recouvrir puis arrondir. Ce serait peut-être plus simple que de recouper tout autour, mais bon, c'est pas bien grave. Alors du coup, je vais prendre ça. Bon alors, j'avais bien envie de le mettre... un comme ça et un autre comme ça. Ouais. Comme ça, là, j'ai l'écriture sur le côté. Et puis là, j'ai ça en bas avec le trait. Ça me plaît bien. Alors, si ça me plaît bien, bah, on fonce. Voilà. Celui-là, je vais le mettre à ras par là pour récupérer toutes les écritures avec la ligne. Je vais le mettre bien au bord. Et puis l'autre, je vais le mettre dans ce sens-là, juste là où j'ai fait un repère, comme ça. Je me mets assez droite. Voilà. Je vais pouvoir découper autour. Alors, je vais ancrer les tours et puis je vais voir ce que ça donne visuellement. Oui, le fait d'avoir ancré, je pense que ça va donner un petit peu plus de caractère à l'ensemble. Puis là, je vais faire comme... Non, pas faire des ronds non plus, mais... Voilà. Voilà. Bon. Ça va, ça me plaît bien. Sur le coup, bah, c'est vrai que quand on commence par cela, là on est un peu déçu, mais non, ça va, ça me plaît bien. Alors, je vais faire des tamponnages, mais pas marron, parce que je vais pas refaire la même chose. Puis en plus, là c'est marron ici. Je crois que je vais partir dans du bleu. Comme il n'y en a pas beaucoup là-dedans, je vais prendre un bleu un peu violet. Je vais prendre ces trucs-là. C'est entre l'écriture et le timbre. Hop. Ah, ça fait des cochonneries là. Ça, j'en veux pas. J'aurais pris un bleu standard, je me serais peut-être moins enquiquinée, hein. Alors, je vais partir avec le haut et le bas peut-être. Si je faisais ça. Pas mal du tout. Je sais pas si c'est que moi, mais je sais pas faire du tamponnage sans en avoir plein les pattes. Bon, en même temps, je prends des encres de Vieux Machin Vintage, donc forcément c'est un peu moins efficace au niveau du côté pratique. Mais quand même, mince, j'ai les mains sales.
Bon, bah tant pis, hein. On va faire avec. Alors là, on a les tags qui vont là derrière. Il nous faut les tags qui vont dedans. Alors, c'est ce qui va donner un petit peu de couleur à l'ensemble, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu triste. Mais là, j'ai mis par exemple un vieux carton, on ne sait plus s'il est bleu ou s'il est vert, tellement c'est vieux, avec un effet de tamponnage et un beau papillon. Voilà, j'ai mis ça. Donc la dimension, c'est un petit 5,5 sur 8. Bon. Pareil, là, à force d'avancer, forcément, je trouve des idées. Et puis, bah, les idées sont pas toujours dans le bon sens. On n'a rien mis au niveau des petits trous. Et c'est bien dommage. Mais bon, comme la pochette va être collée, ce que je vais faire, c'est que les petits trous, je vais les répercuter derrière. Et puis, je vais mettre pour celui-ci des œillets. Et puis pour l'autre, je vais mettre des attaches parisiennes. Comme ça, ça va refaire encore deux effets différents. Alors, pour celui-là, j'avais envie de mettre 4 œillets de petite dimension, forcément dans les tons rouges ou dans les tons cuivre. Le cuivre, ça va peut-être rehausser un peu. Il brille un peu, mais c'est pas vilain. Et pour celui-là, est-ce que je mettrais pas du orange ou du marron? Le marron, c'est trop terne. Ou encore du rouge. Le papillon là, il est quoi? Ce papillon là, il est orange. Bon, je vais mettre du orange. Alors c'est 4, mais c'est 4 par truc. Il y en a 2, donc 2, 4, 6, 8. Je vais prendre une petite mousse et puis je vais reviser là où c'était un trou. Hop. Et comme j'ai un poinçon qui est progressif en grandeur, je vais aller jusqu'à ce que ça aille bien. Et là, logiquement, ça va rentrer. À un moment donné, en tout cas, ça va rentrer. Voilà ce que ça donne. Je vais faire ça sur le petit frère. Alors je poinçonne les œillets hors caméra parce que comme il faut que je tape avec le marteau et que ma table est flexible, les œillets ils prennent pas et je déglingue tout. Et en plus ça va faire un bruit du diable dans la vidéo. Alors je les installe, je vais les taper et je reviens. Voilà, comme ça c'est fait. Ça donne ça donne un peu de brillant, c'est joli, ça rehausse un petit peu. Et puis je me suis aperçue que les encoches, on les avait pas vidées. Donc bah, on va remédier tout de suite, hein. Donc c'est tout simple, là on va le faire avec les ciseaux. Et dans l'autre sens, je vais le faire avec la lame. Alors, évidemment, il faut avoir les deux épaisseurs.
Puis là, on n'a pas arrondi. Je mets un petit peu de temps, mais c'est parce que je veux que ce soit précis, joli, net. Et puis je remets un petit coup d'encre là où ça manque. Voilà. On laisse un petit peu, c'est plus joli. Bon bah ça prend forme. Je vais faire celui-là. Bon bah voilà. Alors on a dit qu'il fallait faire des cartes comme ça. Sauf que là j'ai fait les grands coins, alors que sur celle-là j'ai fait des coins plus restreints. Alors je vais retrouver du carton, enfin du papier bleu-vert comme ça, c'est un papier un peu vieux. Bon après vous mettez la couleur que vous voulez et surtout ce que vous avez. Mais j'ai la chance d'avoir du vieux machin comme ça. Alors, ça c'est pas le même. Non, c'est pas le même ça. Ah oui, voilà. Bon alors il faut qu'on découpe, on a dit 5. Ah c'est 5,5. 5,5 sur 8 on a dit. Alors il en faut 2. Non, ça n'ira pas. Sur 8, 2 fois. Alors, je vais prendre mon papier. Je vais les coller par là. Parce qu'il y a un petit trait façon un peu craft. Il faut le voir, hein, mais c'est un petit peu moins net. Là, c'est plus uni. Donc, je vais préférer garder le côté un peu craft. Alors c'est là qu'on vient coller les papillons. Alors moi les papillons je les ai pris sur le kit qu'on retrouve avec mes étiquettes. C'est sur ma boutique Etsy, hein, c'est je crois que j'ai marqué Vintage Label, oui c'est ça. Et ça doit être la référence 023. Je vous dis ça de tête mais je pense que c'est ça. De toute façon je peux vous le remettre après en dessous. Donc il y a les papillons et puis il y a les petites bestioles. Voilà. Il y a les insectes qui sont mis... en fait, il y en a deux parce qu'ils sont en effet miroir, ce qui fait qu'on peut les coller l'un sur l'autre. Donc là, ça y est, je l'ai fait. Je les ai
coller pour avoir un effet recto verso avec le nom de la bestiole. Mais là j'ai pas besoin de recto verso, donc je vais pas prendre ça. Ou alors je prends des petits autocollants. Et oui, j'ai des petits autocollants comme ça, mais on va pas refaire du papillon. Mais par contre on aurait pu mettre une fleur. Bon, 5,5 avec l'œillet, c'est trop grand. Bon, je vais les raccourcir. Faut pas trop raccourcir non plus parce qu'il faut que ça rentre à l'intérieur de la fenêtre. Si c'est un petit peu trop court et que on voit les bords, ça va pas être heureux. Du coup là il y a quelque chose comme 5,1 ou 5,2. Ouais, j'ai 5,3 même. Alors est-ce que ça rentre? C'est juste, hein, mince. Bon, on va encore en enlever. Ça me fait peur cette affaire. J'ai pas pensé avec l'anneau que ça allait resserrer parce qu'en fait j'ai collé juste au bord, mais l'anneau lui il est forcément rentrant. Donc du coup, ça c'est... Entre se faire des projets et se dire je vais faire ci, je vais faire ça, et le faire physiquement, à chaque fois on est face à des petits trucs à résoudre. Bon là c'est mieux déjà. Juste mais mieux. Bon, il faut pas moins, mais il faut pas plus. Et là je suis à 5,2. Du coup il faut que je refasse. Youhou, pas celui-là. Mon arrondi moyen. Et de là, j'aurais bien aimé des champignons. Bon, je sais pas pourquoi. Sympa les champignons. Alors, de toute façon, avant de coller quoi que ce soit, il va falloir quand même tamponner un minimum les petites cartes pour donner cet aspect vieilli là. On va les tamponner avec du marron. Puis avec des effets de ticket. Alors, qu'est-ce que j'avais mis à l'autre? Ah, j'en avais mis deux. J'ai mis ça et ça. Donc là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça avec ça. Parce que là, sur le principe, les 4 devraient être différents. Quand je dis les 4, c'est les 2 x 2. J'ai pas envie de faire la même chose sur le même, quoi. On va prendre le tapis. Je vais me mettre dans le coin. Voilà. J'en ai un là qui est pas mal. Ça va tout prendre. Impeccable. Et peut-être même, il faut que je le mette à l'endroit, que je vais pouvoir faire la fin de l'autre en continuité. Je vais faire comme ça. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé le tamponnage de mes deux petits tags. Je vais mettre cette fois-ci des champignons. C'est des petits autocollants, je vais mettre ça dessus. Alors pour ça, je vais réinsérer le petit tag à l'intérieur.
temps que ça se fasse. Alors voilà, j'ai remis les petits tags à l'intérieur de leur emplacement. Et puis là, je vais faire un petit repère. C'est-à-dire que là, le champignon, il faut qu'il soit ici. Et celui-là pour être bien. Je vais plutôt faire un repère en haut d'ailleurs. Un petit peu plus haut que là. Voilà celui-là. Voilà. Celui-là, je vais devoir le scalper. Ici. Ouais. Mais le figure 2. Que je le mette. Oui. Ça se voit pas beaucoup. Ouais, de toute façon, c'est masqué derrière. Celui-là, c'est mieux. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus. Bon, alors maintenant, on va installer ça là-dessus. Donc, on a la place pour les mettre pas trop loin l'un de l'autre. De quoi faire un tamponnage ici et un tamponnage plus large peut-être là-haut. Alors au niveau des tamponnages, j'ai vu quelque chose qui me plaisait bien. Tant pis, ça va faire pareil que l'autre, mais je vais le refaire. Sauf que au lieu de le faire en rouge, je vais le faire dans un ton de bleu. Bon, je vais prendre un bleu dans mes tampons vintage. Il me faut le tapis. Je vais enlever un peu d'encre, puis l'imprimer là. Voilà, ça me plaît. Alors pour l'autre, j'ai mis celui-là. Je pourrais peut-être mettre, je vais prendre Certified. Et si je le mettais un petit peu en travers, est-ce que j'ai la place? Pas trop.
Bon. Maintenant, je vais pouvoir procéder au collage de mes diapos. Alors, je vais les coller forcément en U pour prévoir le tag. Je le mets juste avant mon motif couture. Forcément, je fais attention d'être pas trop mal dans les parallèles et tout ça. Allez, j'en fais autant pour l'autre. Et je viens le plaquer quasiment contre. Je m'assure que tout est dans le même prolongement. Voilà. Alors pour ça, je vais faire 2 trous. Comme ce sont des tags, je vais faire des trous. Et puis je vais mettre 2 œillets. Alors là par contre je me tâtais pour remettre les mêmes. Parce que pour le orange, j'ai travaillé un petit peu hors caméra. J'ai mis un œillet assorti à mes petits brads. Bon, c'est un orange légèrement plus soutenu, mais ça y va bien. Mais pour autant, c'est brad et œillet. Que là, si je mets tout avec les mêmes œillets, j'ai peur que ça fasse un peu fadasse. Et j'aurais voulu quelque chose qui rehausse un peu. Et qui transforme un peu les lieux aussi. Mais si je mets du doré, ça va faire tartignole. Ça, c'est trop petit. C'est soit ça, soit je remets ça. Soit j'en mets des gros pour faire sympa. Pas trop gros quand même. Ou alors je les mets en noir. Parce qu'en doré, ça va faire moche. Si je mets des trucs dorés là, non, ça va pas faire bien. Mais comme j'en ai des noirs, ça peut être sympa ça. Allez, je vais mettre des noirs. L'idée me plaît bien. Bon alors, comme pour cela, je vais faire ça hors caméra parce que la table n'est pas ni adaptée ni la caméra. Parce que vous allez avoir les oreilles qui vont siffler. Allez, je tape ça, je reviens. Voilà, j'ai mis les anneaux. Pas mal. Je vais pas trop forcer. Là, je sais pas si la colle a bien pris. Oui. Donc, on a ça comme ça. J'ai bien envie de mettre quelque chose d'un peu dans les tons de rouge. Parce que là, c'est un petit peu plus fade qu'ici. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus lumineux. D'ailleurs, là, j'ai rien mis. Je mettrais bien du marron. Bon, je vais chercher ça tout de suite. Bon, alors j'ai trouvé un petit ruban orange, du ruban marron assez foncé. Comme il était foncé, c'est pour ça que j'ai cherché du orange pour essayer de mélanger. Et puis là, j'ai trouvé du rouge. Celui-là, il est un petit peu fin. Pour plus, il est... Ou alors je le mets ensemble, mais je pense que rouge et rouge, ça va pas être d'une grande utilité. Quoique ça peut faire un peu plus pompon. Allez, je vais faire ça. Je vais le couper en deux, puisque j'ai pas grand chose.
fait là. Je suppose que ça va pas rentrer tout seul. Quoique celui-là il est bien grand peut-être. Je les mets à peu près à la même longueur et je vais rentrer tout dans la boucle. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Voilà. Bon, et puis selon la dimension de la page du junk, si elle n'est pas assez large, on pourra toujours le réduire un peu, réarrondir. Parce que là je ne veux pas enlever le petit truc qui est là. Et puis bon, ça donne un petit peu de relief à tout ça. Mais voilà. Bon, je fais l'autre pour qu'on voit juste comme ça l'effet final. Je le fais hors caméra, je reviens tout de suite. Voilà, les deux sont réalisés. Donc là on a quand même deux effets assez différents. Ce qu'il y a, c'est que là dans le papier du tag il y avait pas mal de petites choses de notées en noir, que là il n'y a pas beaucoup. Alors je pense que je vais faire un tamponnage noir ici. Je sais pas exactement quoi, je voudrais plus un effet de tableau, ligne, cadre, pas trop d'écriture, si je peux trouver ça. Un effet de ligne comme ça pour avoir la sensation d'avoir un petit tableau là. Alors ça donne quoi déjà? C'est pas complètement droit, mais bon. Là, je vais mettre un truc différent. On reste un petit peu dans le même esprit, mais pas la même chose. Que ce soit bien assorti. Il y a quoi là-dedans? Tiens, il y a un effet de tache là qui me plaît bien. Je vais essayer déjà pour voir ce que ça donne. S'il veut bien venir avec moi. Je vais d'abord le faire en noir sur mon brouillon. Ouais, j'ai envie de faire un petit peu de pointillé là. Voilà, ça habille mieux.
a pas grand chose, mais ça permet de salir le travail. Ça manque un peu de rouge par là. Ah ouais? D'accord. Un truc comme ça. Merde. Voilà. Là, ça dépasse à peine, mais ça réveille un petit peu. Bon, donc juste une petite connerie là en noir. Alors, je vais trouver quoi? Je vais mettre ça. J'ai appuyé fort, hein. Pourtant, on dit, heureusement que je l'avais déjà tamponné une fois. Bon, alors, ça donne quoi? Ça me donne pas mon petit truc rouge ici. Je vais faire un petit cachet. Un tout petit. Celui-là il est double, je vais en mettre qu'un. Je vais prendre celui qui n'a pas l'avion. Oui. Ouais, c'est mieux. Parfois ça s'arrête à un petit détail de rien du tout. Mais voilà, là je crois que je peux considérer que j'ai fini le travail. On va le regarder ensemble avec un peu moins de bazar sur le bureau. Voilà. Bon ben là, oui, j'estime que c'est terminé. Ça se voit d'ailleurs à l'état des mains quand on a fini le travail. Bon ben voilà. Hop. Regardez comment ça fait joli. J'ai même envie de... Oh, est-ce que j'abuse? Non, pas celui-là, celui-là. Je vais mettre un... Parce que là, il y a des trous partout avec des œillets. Là, il n'y a pas d'œillet ou quasiment pas. J'ai envie de mettre un petit œillet ici, doré. Un petit, enfin standard, pas trop grand. Un de ce genre-là. Comme ça, je vais mettre une épingle gourde avec une petite connerie autour. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, je fais ça, je reviens. Bon ben voilà, ça y est, ça c'est terminé. Là, je m'arrête là, je ne vais pas trop charger non plus. J'espère que ça vous plaît. J'espère. Si c'est le cas, écoutez, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance. J'ai aussi le projet de mettre après cette vidéo-là une autre vidéo qui va énumérer
ce qu'on peut faire avec ça, parce que c'est vrai que c'est un objet bien sympathique, mais après, une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, je lui ai trouvé justement, alors rectangle et carré pour la prochaine, je leur ai trouvé des petites applications pour pouvoir justement les utiliser de différentes manières, exclusivement pour du junk, enfin exclusivement, surtout pour du junk. Pour ça, on n'a fait qu'une vidéo parce que c'était quand même assez fourni, assez long à faire. Là, on va moins rentrer dans le détail, mais plus voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc si vous ne voulez pas louper cette vidéo qui arrive, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez pas celle-là et les suivantes. Et puis, en attendant de vous montrer tout ce que je fais avec ça, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.